Presque chacun de nous ici présents, ou qui nous regarde, ou qui nous écoute aujourd'hui, presque chacun de nous peut témoigner de l'influence que quelqu'un d'autre a eue dans sa vie, du rôle que quelqu'un d'autre a joué dans sa vie. Peu d'entre nous, si toutefois il y en a, peuvent honnêtement chanter avec Sinatra « J'ai fait à ma façon ». Peu d'entre nous, si toutefois il y en a, peuvent dire « Personne dans ma vie ne m'a jamais influencé pour le bien ou pour Dieu ». Je pense que ce serait inexact. Il y a toujours ce parent ou cet ami ou ce collègue ou ce voisin. Quelqu'un nous a influencés et je peux vous témoigner à la gloire de Dieu que je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'eût été les géants dans ma vie. Bien que mon salut soit uniquement centré et concentré et basé et rendu possible par le Fils de Dieu qui est mort pour moi, il y avait néanmoins quelqu'un qui m'a emmené à une réunion et quelqu'un qui m'a annoncé la bonne nouvelle pour que je puisse l'entendre et la croire. Quelqu'un a fait quelque chose dans ma vie et je ne serai pas ici sans ces personnes. Que vous le sachiez ou non, que vous le croyez ou non, que ça vous plaise ou non, et que vous le vouliez ou non, chacun de nous a reçu de Dieu le pouvoir d'influer sur les autres. Chacun de nous a reçu le pouvoir d'influencer les autres, mais nous tombons souvent dans le piège de penser que nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses pour Dieu, que c'est une chose qui est en fait réservée uniquement aux autres. Quand nous lisons les biographies des grands hommes et femmes de Dieu et ce qu'ils ont fait et comment ils ont servi le Dieu vivant, nous disons nous ne pouvons pas faire ça, il n'y a pas moyen que je puisse faire ça, c'était des gens très spéciaux. C'était des hommes et des femmes très doués et moi je n'ai pas ces dons-là. C'était de grands hommes et femmes vraiment supérieurs, je ne peux pas faire ça. Écoutez-moi, c'est pour cette raison que j'appelle cette série de messages « Ils étaient justes comme nous », à tout point de vue. Je veux vous montrer dans toute cette série de messages que ces hommes et ces femmes avaient des faiblesses, avaient des échecs et des fragilités et des défauts. Je veux vous montrer que ces hommes et ces femmes ont enduré la confusion et ont enduré des troubles et des craintes dans leur vie. Je vais vous montrer que ces hommes et ces femmes ont ressenti la douleur et ont ressenti le doute et ont ressenti l'incertitude. Et pourtant, la seule chose dont parle le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est la foi. Il dit, par la foi Abel, par la foi Noé, par la foi Abraham. Étaient-ils des gens parfaits? Non. Par la foi Rahab, qui était une prostituée, par la foi Sarah, qui a douté de Dieu, par la foi Abraham, qui a menti et a presque exposé sa femme Sarah au viol, et Moïse, Dieu a dû l'envoyer à un programme de gestion de colère qui a duré 40 ans. C'étaient des hommes et des femmes juste comme nous. Et la Bible n'a pas dit par le talent, elle n'a pas dit par le droit d'aînesse, elle n'a pas dit par le travail dur, elle n'a pas dit par l'intelligence, elle n'a pas dit par la célébrité, elle n'a pas dit par les ambitions, elle n'a pas dit par la chance, non, par la foi, parce qu'ils étaient des hommes et femmes juste comme nous. Un de mes versets préférés dans le Nouveau Testament est Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. En fait, j'aime tellement ces versets que j'ai écrit un livre fondé sur eux, intitulé « Si Dieu a le contrôle, pourquoi ma vie est-elle un tel gâchis ?» Jacques, le frère de Jésus, repense à l'Ancien Testament et voit ce que ces hommes ont accompli et dit dans le chapitre 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Il était juste comme nous. Il a en fait fui Jézabel, il a eu peur, il a été terrifié. Il était juste comme nous. Je suis très
reconnaissant à Dieu le Saint-Esprit qui a lui-même inspiré les hommes et les femmes qui ont écrit la Bible. Je suis très reconnaissant au Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu, que quand la Bible a été écrite, il n'a pas pris ces gens à une laverie automatique pour les laver avec du Clorox, puis les repasser et les amidonner et les couvrir de cellophane et les mettre après sur un piédestal afin que nous puissions les regarder et dire « Oh, si seulement je pouvais faire ça !» Non, non, non. Je suis très reconnaissant au Saint-Esprit de Dieu que ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Je suis reconnaissant et je crois qu'il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Dieu voulait que vous et vous et vous et vous et moi voyions leur échec, voyons leurs défauts, voyons leurs craintes, voyons leur fragilité et que nous nous identifions à eux, afin que nous puissions dire, s'ils ont survécu, je peux survivre, s'ils ont réussi, je peux réussir, s'ils l'ont fait, je peux le faire. Le Saint-Esprit de Dieu voulait que nous apprenions comment ces hommes et femmes, du fond de leur désespoir, du fond de leur faiblesse, du fond de leur lutte, se sont offerts à Dieu dans l'obéissance et ont dit « Nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire. » Dieu veut que vous sachiez, Église, que vous pouvez exercer leur foi, que vous pouvez vivre par leur foi, que vous pouvez accomplir des choses que vous n'avez jamais cru possibles, juste comme eux. En fait, il y a un verset qui m'a travaillé pendant très longtemps et que je n'ai pas vraiment compris pendant longtemps. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Vous en ferez de plus grandes ». Et il parle de choses plus grandes que celles qu'il a faites, parce que je m'en vais au Père et ça me travaillait et je pensais « Tu es le Seigneur de gloire, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu qui a éternellement coexisté avec Dieu le Père avant la création du monde. Comment une telle chose peut être possible ?» Et je me rends compte aujourd'hui que pendant que le Seigneur Jésus-Christ voyageait dans un rayon de 40 kilomètres, ma voix arrive maintenant à 191 pays autour du monde. Vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je le crois de tout mon cœur. Or, je n'ai pas besoin de vous dire que le mot foi, aujourd'hui, oh, bonté divine, chaque fois que je l'entends, je me tortille. Non, mais ce mot est utilisé pour toutes sortes de choses, comme croire n'importe qui et n'importe quoi, et même l'expression basée sur la foi est plutôt utilisée comme excuse pour toute croyance en n'importe qui et n'importe quoi, et elle est utilisée pour ne pas utiliser le mot chrétien ou christianisme, on dit basé sur la foi, et cette expression est devenue une expression passe-partout. Et je crois que le Saint-Esprit le savait, pas vous? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, qui savait que les gens allaient gâcher ce mot magnifique, ce beau mot qu'est la foi, veille dans Hébreux chapitre 11 à ce que nous comprenions de quel genre de foi il parle. Il voulait s'assurer que nous comprenions la définition divine de la foi. Le Saint-Esprit dit, avant même de nous donner l'exemple de ces hommes et femmes, par la foi, par la foi, par la foi, la première chose qu'il fait est la première chose que je vais faire aujourd'hui, et la seule chose que je vais faire aujourd'hui. Il nous donne une définition de ce qu'est la foi. Verset 1. C'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, la première chose qu'il dit est l'assurance des choses qu'on espère. Vous savez comment nous utilisons ce mot, j'espère qu'il en sera ainsi. Je ne suis pas sûr, mais j'espère que vous avez raison et j'espère. Non, 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 ce n'est pas ce dont il parle ici. Mais juste pour insister sur ce point et s'assurer que cet espoir est une certitude, est une assurance qui ne fait pas de doute, il dit c'est la conviction de choses qu'on ne voit pas. Oh, écoutez-moi bien sur ce point. C'est un fait. Il n'y a aucun être humain né de femme qui a vu Dieu de ses propres yeux. C'est un fait qu'il y a très peu de gens dans la Bible comme Moïse qui ont entendu la voix de Dieu de leurs oreilles naturelles. Aucun être humain sur la surface de la terre
n'a pu toucher de sa propre main Dieu le Père ou Dieu le Saint-Esprit, seul Dieu le Fils. Quelle est la différence entre ceux qui croient en lui et ont mis leur confiance en lui et ceux qui ne font pas ça? Très simplement, la foi. Vous dites, eh bien, la foi est un don de Dieu, absolument, vous avez absolument raison. Vous voyez, la foi, écoutez-moi, ce n'est pas donner son approbation à certains credos et doctrines. La foi ne dit pas, eh bien, je crois certaines choses sur Dieu, ou je crois que Dieu existe. Non, non, non. La foi, c'est la confiance absolue que celui qui a promis tiendra sa promesse. Non pas peut-être, mais tiendra. La foi, c'est la confiance absolue qui est totalement prête à mettre tout en jeu, y compris la chose la plus précieuse que l'on a, et c'est la vie elle-même. La foi, c'est la confiance absolue qui dit, aussi sombre que ça puisse paraître, aussi sinistre que ça puisse paraître, aussi longtemps que ça puisse prendre, aussi contraire à la réalité visible que ça puisse paraître, j'ai confiance en celui qui a promis parce qu'il est capable de tenir sa promesse. Voilà donc la question importante, laissez-moi vous la poser. D'où vient cette confiance? D'où vient-elle? Elle vient de la personne qui a promis. Laissez-moi illustrer. Je trouve que les illustrations aident vraiment à comprendre les grands concepts de la Bible. Supposez qu'il y ait une personne que je sais être, sans beaucoup de moyens financiers. Pas seulement ça, cette personne est toujours dans un désordre financier. Pas seulement ça, cette personne n'est pas connue pour être une personne sage ou prudente. Pas seulement ça, cette personne ne tient jamais vraiment parole. Si cette personne décroche le téléphone et m'appelle et me dit « Michael, je veux cette année que tu ailles acheter tout le temps d'antenne dont tu as besoin pour proclamer l'Évangile partout dans le monde. » Eh bien, quelle serait ma réaction? Je vais vous dire exactement comment je vais réagir. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas de mon siège. Je ne décrocherai pas le téléphone. Je ne ferai rien. Mais supposez qu'une personne que je sais être, une personne ayant des moyens financiers, et cette personne est connue de moi comme étant une personne digne de confiance, une personne qui tient parole, une personne qui ne revient jamais sur ses promesses, une personne qui est absolument digne de confiance, une personne qui est sage et prudente dans tout ce qu'elle fait. Et si cette personne décroche le téléphone et me dit la même chose, devinez ce que je ferai. Je raccrocherai et je travaillerai 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, pour acheter tout le temps d'antenne qui me tomberait sous la main dans le monde entier. Je serai fin prêt à saturer les ondes de l'évangile de Jésus-Christ. Quelle est la différence? C'est la personne. C'est le caractère de la personne. La différence, c'est l'individu qui fait la promesse. Il doit y avoir une confiance dans la personne qui fait la promesse. N'importe qui peut faire n'importe quelle promesse. C'est la différence. C'est ma confiance dans la parole de cette personne, sachant qu'avant même de voir un sou, avant de voir un centime, je marcherai par la foi à cause de la crédibilité de cette personne. Et c'est ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est se fier à Dieu. La foi, c'est l'assurance qu'il tiendra toutes ses promesses. La foi est toujours capable de louer Dieu pour les choses que vous n'avez pas vues de vos propres yeux. La foi est capable de remercier Dieu pour les choses avant qu'elles n'aient lieu. La foi vous donne la confiance d'agir avant qu'elles ne deviennent une réalité. La foi, c'est d'aller faire les choses comme si elles étaient déjà arrivées, bien que personne d'autre ne puisse les voir. Vous voyez, beaucoup de gens prétendent qu'ils croient à bonté divine, tant de gens prétendent « Oh, je crois !» Mais je veux poser quelques questions. Comment est-ce que votre foi change votre style de vie? Comment est-ce que votre foi influe sur vos relations d'affaires? Comment est-ce que votre foi transforme vos relations? Comment est-ce que votre foi
transforme votre foyer en un havre de paix? Comment est-ce que votre foi influe sur vos collègues, influe sur vos camarades de classe, influe sur vos voisins? La foi, avant toute autre chose, c'est la capacité de tenir fermement les promesses de Dieu avant qu'elles ne se réalisent. La foi, c'est l'œil qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. C'est l'oreille qui entend ce que personne d'autre ne peut entendre. La foi, c'est l'esprit qui peut concevoir l'inconcevable. La foi, c'est le cœur qui attend l'imprévu. La foi, c'est comme deux personnes qui regardent le même objet. L'une peut le voir d'une façon claire et l'autre ne peut rien voir. Vous dites, quelle est la différence? Oh, la différence, c'est que l'une a une puissante paire de jumelles et l'autre pas. C'est ça la foi, tout simplement. C'est ce que la foi change dans votre vie, et dans votre vie, et dans votre vie, et dans ma vie. Laissez-moi vous dire une chose. J'en mettrai ma tête à couper. J'en mettrai ma tête à couper. La raison pour laquelle le peuple de Dieu ne donne pas de façon sacrificielle au travail de Dieu, c'est simplement la peur. Et la peur est l'antithèse de la foi. La peur est le contraire de la foi. Et donc, les enfants de Dieu vivent dans la peur au lieu de vivre dans la foi. Mais Église, je vais vous dire que le jour viendra où vous devrez prendre la foi au sérieux. Verset 2. Car c'est la foi qui a valu aux anciens un bon témoignage. Non pas les œuvres, mais la foi. Quand je dis qu'ils étaient justes comme nous, je ne plaisante pas et vous le verrez comme nous démarrons cette série de messages. Bien qu'ils étaient comme nous, ils savaient une chose, que la plupart des chrétiens du XXIe siècle refusent d'accepter. Ces anciens savaient ce qui honorait Dieu et ce qui ne l'honorait pas. La différence, écoutez-moi, la différence entre deux croyants, ce n'est pas le nombre de sermons que l'un peut prêcher plus que l'autre, ce n'est pas que l'un peut chanter mieux que l'autre, ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles il peut assister, ce n'est pas le nombre de comités dans lesquels il peut servir, ce n'est pas le nombre d'activités dans lesquelles il est impliqué, chrétienne ou autre, non. La différence est la suivante, c'est combien l'un d'entre eux a foi en Dieu et le prend au mot et l'autre pas. C'est que l'un dit « je le vois » parce que je le crois. Et l'autre dit, je le croirai quand je le verrai. C'est la différence. Bien-aimés, écoutez-moi. S'il y a un trait distinctif entre les croyants et les non-croyants, ce n'est pas les activités, ce n'est pas ce qu'ils déclarent. S'il y a une distinction primordial entre les croyants et les non-croyants, écoutez-moi, c'est très important, ce serait vivre tous les jours par la foi. Je sais que nous sommes envoyés à un monde complètement axé sur le visible, je le sais. Je sais que nous sommes envoyés dans un monde qui focalise complètement sur ce qui est vu. Je sais que nous sommes envoyés dans un monde qui est complètement axé sur l'importance de ce qui peut être accompli dans cette vie sur Terre. Nous sommes envoyés dans un monde qui est complètement axé sur l'autosatisfaction. Nous sommes envoyés dans un monde qui est complètement axé sur son confort et sa convenance. Mais nous devons nous en tenir comme hommes et femmes de foi, garçons et filles, à la foi biblique, et non pas à l'expression passe-partout, basée sur la foi. C'est le genre de foi, bien-aimés, que vous le sachiez ou non, c'est le genre de foi que les gens ont désespérément besoin de nous voir vivre. Ils veulent savoir quelle est cette foi, comment elle est vécue. Mais voilà le problème, écoutez-moi, voilà notre problème à nous tous, y compris votre pasteur. Voilà le problème. Nous ne pouvons pas
la leur montrer. Parce que nous sommes plus influencés par leurs pensées que capables d'influencer leurs pensées. Nous sommes plus influencés par leur style de vie que capables d'influencer leur style de vie. Nous sommes plus influencés par leur vision du monde que capables d'influencer la leur. Mais bien aimé, si l'essence, si l'essentiel, si le cœur et l'âme de la foi est l'obéissance, alors l'obéissance ou son absence est l'élément déterminant entre plaire à Dieu ou plaire à soi-même. L'obéissance est l'élément déterminant entre une vie qui a une influence décisive ou pas. L'obéissance est l'élément déterminant entre pouvoir changer quelque chose dans le monde ou pas. Vous voyez, Dieu dit même dans l'Ancien Testament que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne peut faire un sacrifice sans obéissance. Oh! Mais vous ne pouvez pas être obéissant sans faire un sacrifice. La raison pour laquelle ces hommes et ces femmes sont sur la liste, c'est que leur obéissance les a amenés à sacrifier. Mais si Hébreu devait être réécrit maintenant, surtout le chapitre 11, il y aurait eu d'autres noms, tout au long de 2000 ans d'histoire chrétienne, des hommes et des femmes qui ont été littéralement trempés dans le goudron et allumés à Rome comme des bougies pour le Christ Jésus. Des hommes et des femmes de foi qui ont tout donné et qui ont sacrifié leur vie par la foi. D'innombrables autres pourraient être mis sur cette liste. Pour clôturer, je vais vous dire ceci, je ne peux pas prêcher sur la foi sans penser à un de mes grands héros, George Muller, un homme qui avait un orphelinat à Bristol, en Angleterre. Et là, tous les besoins des garçons de l'orphelinat étaient assurés par la foi, seuls. Il ne demandait jamais des dons. Il ne demandait jamais de l'argent à personne. Il allait au Seigneur et le Seigneur répondait à ses prières. Maintes et maintes fois, et non pas une seule fois pour que ce soit par pure coïncidence, maintes et maintes fois, et un matin, il n'avait pas de nourriture. Non, mais il n'y avait pas de nourriture dans l'entrepôt, il n'y avait pas de nourriture dans la cuisine, il n'y avait pas de nourriture sur la table, il n'y avait pas de nourriture en vue. Mais il a rassemblé les garçons pour le petit déjeuner comme il le faisait chaque matin. Et il a commencé à prier. Seigneur, merci pour la nourriture que nous sommes sur le point de recevoir. Je n'aime pas vous raconter ceci, mais c'est la vérité. Je me rappelle que quand j'ai lu ça il y a longtemps, j'ai dit, mince, si j'étais un de ces garçons, j'aurais ouvert un de mes yeux et j'aurais dit, de quelle nourriture parles-tu? Mais vous savez, il n'avait pas encore fini sa prière, qu'on frappait à la porte. Un boulanger local entre et dit, Monsieur Muller, Dieu m'a réveillé à 3 heures du matin et il m'a dit de faire une fournée supplémentaire pour vos garçons. Auriez-vous besoin de pain frais? Il lui dit, je pense que oui. Donc le pain est arrivé, du pain frais qui sort du four pour que les garçons puissent manger. Et il n'avait même pas commencé à mordre dans le pain qu'on frappait à la porte. Monsieur Muller, je suis le laitier. Et il lui dit, ma charrette est tombée en panne devant votre orphelinat. Et je dois la prendre pour la réparer. Mais le lait va tourner. Auriez-vous besoin de lait pour vos garçons? Il lui dit oui, je pense que oui. Et ces garçons ont pris le petit déjeuner ce matin à cause de la foi, de la confiance dans celui qui a promis de tenir ses promesses. Bien-aimés, écoutez-moi. Le jour viendra où seuls ceux qui ont appris à vivre par la foi et à marcher par la foi vont réussir, vont réussir. Et donc, mes bien-aimés, je vous implore aujourd'hui de dire, Seigneur Dieu,
Je veux marcher par la foi et non pas par la peur. Par la foi et non pas par la peur. Combien d'entre vous pensent que ce genre de foi honore Dieu? La plupart de vous. Mais je veux vous dire quelque chose d'autre. Que Dieu honore ce genre de foi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.